Bienvenue dans Recherche ta beauté, une émission qui bouscule les codes de la cosmétique et explore les chemins intimes de la beauté, loin des artifices et des clichés. Dans chaque épisode, on part à la rencontre de femmes inspirantes, connues ou discrètes, mais toujours habitées par une beauté qui traverse les regards, les âges, les frontières. Cette émission est proposée en partenariat avec Couleur Caramel, la marque pionnière du maquillage bio, éthique et professionnel, engagée depuis plus de 20 ans pour une beauté plus consciente et plus durable. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Arnuti. Elle est sportive de haut niveau, classée 101e mondiale en beach tennis, mais ce qui la fait vibrer, au-delà du sable et de la compétition, c'est le voyage. La découverte, l'ailleurs, elle collectionne les destinations comme d'autres collectionnent les trophées, toujours en quête d'ouverture, de rencontres et d'équilibre. Dans cet épisode, on parlera d'endurance, de dépassement de soi, de coups gagnants et de remise en question, de ce que le sport forge, mais aussi de ce qui l'oblige à lâcher. On parlera aussi de beauté, cette beauté qu'on transpire, qu'on conquiert, qu'on apprend à recharger différemment selon les étapes de la vie. Bienvenue dans cette parenthèse à cœur ouvert. Bienvenue dans Recharge ta beauté. Bonjour Sophie. Bonjour Lionel. Ou plutôt bonsoir, puisque chez toi en Australie, il est 21h, alors qu'ici, en France, il est 13h. Toi Sophie, tu incarnes la beauté en mouvement. Tu vis à fond sur les plages du monde entier, raquette à la main. Tu voyages, tu t'adaptes, tu rencontres, tu performes. Tu vis intensément ton corps, ton rythme, ton énergie. Dis-moi Sophie, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Alors du coup, je m'appelle Sophie, j'ai 30 ans et je vis en Australie, à Sydney, depuis maintenant 3 ans. Avant donc l'Australie, j'ai vécu aussi 1 an à Malte, donc c'est ce qui m'a un peu donné ce goût du voyage premièrement. Puis j'ai décidé donc d'explorer une plus grande île que Malte. Et donc j'ai grandi dans le sport, dans le milieu du sport. J'ai commencé avec la gymnastique tout d'abord quand j'étais petite. Et puis ensuite j'ai découvert le tennis où ça a fait partie de toute ma vie tout simplement. Donc j'ai commencé à l'âge de 9 ans et j'ai grandi avec ça et j'ai pas arrêté donc de faire des compétitions tout au long de ma vie. Et en arrivant en Australie, donc j'ai découvert le beach tennis, qui est toujours un sport de raquette, parce qu'on ne peut pas vivre sans raquette. et le beach tennis, donc ça a commencé de base, donc c'était juste une découverte d'un nouveau sport et je me suis dit pourquoi pas, c'est fun, c'est à la plage, ça a changé un petit peu d'environnement. Et puis je me suis vite pris au jeu et commencé forcément à faire des tournois parce que je peux pas faire un sport sans avoir un challenge ou sans pouvoir soulever la coupe. Donc je me suis dit allez, on se lance. Et du coup maintenant ça fait à peu près 3 ans que j'ai attaqué le beach tennis et où je joue sur des tournois donc internationaux et donc en Australie et en dehors aussi de l'Australie. Merci pour la présentation. Donc, j'allais te poser la question de savoir comment tu étais enfant. Tu étais déjà très sportive et tu étais déjà un peu compète. Oui, c'est ça. J'ai toujours aimé la compétition, surtout gagner. Je déteste perdre. Même si je vais faire un jeu de société, je déteste perdre. Je suis très mauvaise perdante. Et c'est vraiment ça qui m'anime un peu chaque jour, de relever des défis et de donner toujours le meilleur de moi-même et d'essayer de m'améliorer en dehors et sur le terrain. Je pense que même dans ma vie de tous les jours, pour moi la vie c'est un peu comme une compétition et tout ce que je vais entreprendre ou faire, je me fixe tout le temps des objectifs et j'essaye de relever ce challenge du mieux que je peux. Comme si c'était un tournoi et que je voulais gagner un trophée à la fin. Et alors comment ça se passe quand justement ça se passe pas bien, quand c'est dur, quand l'entraînement est compliqué, quand t'as perdu le match? Quelle est ta façon à toi de rebondir, de recharger quelque part cette énergie, de te reconnecter à toi et forcément de retrouver, de recharger cette beauté? C'était un peu plus compliqué quand j'étais plus jeune, forcément. Quand il y a une défaite, c'est jamais facile d'accepter.
Et des fois, on comprend pas forcément pourquoi, parce que je pense qu'on se connaît pas forcément assez bien quand on est jeune. Après, en grandissant avec la maturité, on a un peu plus de recul et du coup, chaque défaite, on en apprend quelque chose et on essaye de savoir qu'est-ce que j'ai fait bien, qu'est-ce que j'ai fait mal. Et essayer de justement l'entraînement, c'est bien pour ça, c'est qu'on repart à l'entraînement et on essaye du coup de retravailler sur des choses simples et de faire mieux la prochaine fois. Mais le but, c'est de pas lâcher et de pas baisser les bras à la première défaite ou au premier obstacle. Je comprends. C'est tout à fait aligné avec toi de ce que je te connais, puisque on va pas se le cacher, on se connaît tous les deux. On a été collaborateurs et on a vécu des moments incroyables d'amitié, même au-delà du travail. Donc je suis très 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 heureux de te recevoir aujourd'hui, de t'interviewer, parce que pour moi tu es une femme extraordinaire. Justement, cette envie de voyager que tu as déclenchée alors que tu étais dans l'entreprise, puisque tu as travaillé pour Couleur Caramel, elle t'a appris quoi de ces voyages? Est-ce que tu as du coup perçu une beauté différente dans chaque pays comment tu as vécu ces rencontres? L'envie de voyager, tout d'abord, ça a été vraiment de sortir un peu de ma zone de confort et de découvrir une nouvelle culture aussi. Forcément, quand on vit loin, rien n'est facile, entre guillemets. On est obligé de se construire un petit peu tout seul et on n'a pas forcément notre famille proche ou nos amis. Donc du coup, on est obligé un peu de construire notre vie tout seul, mais du coup, c'est encore plus satisfaisant après si on réussit à fonder quelque chose. Et après, en termes de comment je perçois la beauté à l'étranger, je dirais que je pense que ici, en tout cas, il y a beaucoup moins de jugement, je pense, que peut-être en France. Les gens sont plus libres, se sentent un peu plus libres et chacun exprime justement sa beauté comme il a envie de la transmettre, de l'exprimer. C'est-à-dire qu'en fait, en Australie, de ce que je comprends, les gens se posent moins de questions sur la beauté plastique, mais peut-être sont plus attachés aux relations sociales et à l'échange avec l'autre. C'est une terre de multiculturalisme, il me semble, aussi l'Australie. Oui, il y a énormément d'expatriés et je pense que du coup, c'est ce mélange un peu de culture où du coup, il y a vraiment différents styles. Et les gens, je pense, ne se préoccupent pas forcément de comment ils sont habillés ou si ça va plaire à la personne en face ou quoi que ce soit. C'est vraiment l'acceptation de soi-même. La beauté passe par une reconnexion, encore une fois, à soi en Australie. En tout cas, tu perçois en Australie. Peut-être dans d'autres pays, tu as eu d'autres expériences. Il me semble que tu étais allé en Thaïlande, que tu as vécu certainement aussi des cultures différentes où la beauté est perçue différemment. Après, ça dépend vraiment pour moi de la culture. C'est vrai que en Thaïlande, déjà ou même j'étais aux Philippines, il y a certains pays ils vont avoir aussi leur tenue traditionnelle. Donc c'est vrai que ça dépend vraiment du pays et de chaque pays, je pense, à sa mode aussi, à son mood. Et c'est pas parce que nous, en tant qu'expatriés, on va aller visiter ce pays qu'il faut changer sa personnalité ou changer son mood. Il faut rester tel que l'on est. Et voilà. Et voilà. Bon. Mais alors, dis-moi, Sophie, comment toi, tu recharges ta beauté quand tu commences à sentir que les batteries se vident, que tu es un petit peu à court d'énergie? Est-ce que tu as des astuces, des petites techniques ou une routine peut-être qui te permet de retrouver un petit peu d'énergie et donc forcément un peu plus de beauté? Alors du coup, pour recharger ma beauté, déjà ça va passer par le sport. C'est quand j'ai un petit coup de mou, aller changer les idées et aller se dépenser, pour moi, c'est le meilleur remède pour recharger sa beauté. Après, je dirais aussi écouter de la musique. Juste mettre mon casque, écouter de la musique. Et là, normalement, je te demande, c'est quoi ta musique du moment? J'ai pas trop de musique du moment. Ma musique, en gros, que j'écoute, genre qui me motive grave avant les matchs, c'est Unstoppable. Oui, forcément, rien que le titre veut dire quelque chose.
Inarrêtable Sophie Arnuti. C'est ça, on essaye. Oh. Et ça marche pour l'instant, on dirait. Hein. Au moment où on a préparé cette émission, je t'expliquais que cette émission, elle est surtout mue par le projet qu'on a chez Couleur Caramel de rendre obligatoire la recharge des produits, et ce, dès le premier achat. C'est pour ça que nous avons pris une grande décision chez Couleur Caramel, qui est de ne plus vendre aucun produit rechargeable chez nous, déjà rechargé, puisque l'idée, c'est d'imposer le geste de la recharge, et ce, dès le premier achat. Parce qu'on s'est aperçu qu'il y a énormément encore de nos clientes qui ne savent même pas des fois que le produit qu'elles ont est rechargeable. Tout simplement parce qu'elles l'achètent à chaque fois déjà rechargé. En faisant ça, on estime qu'on va passer aujourd'hui de 1 produit recharge sur 2 vendus chez nous, à 3 produits sur 4 vendus dès septembre, puisque donc le geste va rentrer dans les habitudes. Ça veut dire que nous allons passer de 25% d'économie d'emballage et de déchets d'emballage sur nos cosmétiques à près de 60%. Donc c'est un projet qui est très important et qui nous tient à cœur parce que, comme tu le sais, depuis 2002, nous faisons des emballages déjà éco-responsables, recyclables. Ils étaient en craft, en carton. On attache énormément d'importance à l'écologie chez nous. Donc voilà, nous sommes même passés aux emballages en PLA, c'est ce bioplastique, biosourcé, qui est non seulement recyclable, mais carrément biodégradable. Donc vraiment, c'est cette marche de plus que nous faisons en faveur de l'écologie, elle est importante pour nous, même si elle implique énormément de changements chez nous, comme chez nos dépositaires. Hein. Comme tu le sais, on est dans plus de 2000 points de vente en France, on est dans 38 pays. Donc c'est vraiment un impact qui est important pour nous et qui est important pour la planète. C'est important pour toi aussi, le respect au niveau de ta consommation? Oui, tout à fait. Et puis j'ai vraiment pris conscience aussi d'utiliser du maquillage bio et rechargeable quand j'ai commencé à travailler pour Couleur Caramel, où ça m'a vraiment convertie. Parce qu'au début, j'avais peut-être un petit peu des réticences sur le résultat du produit. Je me suis dit que ça allait peut-être pas forcément apporter le même résultat. Et puis en essayant les produits, je suis vraiment tombée amoureuse de ce produit, et depuis je n'utilise que du Couleur Caramel à la maison, même en étant en Australie. C'est super. C'est ça. Bon, qu'est-ce qu'on se dit pour se dire au revoir? Je te souhaite encore de bons matchs, de belles parties, de belles rencontres, de nouveaux pays à explorer. Tu es parti aux Philippines, tu m'avais dit il y a quelques semaines. Là, t'as un projet bientôt? Là, je pars à Hong Kong, mais ce sera pas pour le bikini, ce sera juste pour du voyage. Et okay. Ensuite, je pars au Brésil, au Portugal. Au Portugal, je vais faire un tournoi. Ensuite, un petit passage par la France. Ensuite, aux États-Unis, en août, je ferai certainement 2 tournois à Marineland. Marineland. Tu es toujours aussi pétillante. Ça a toujours été un plaisir d'être avec toi, d'échanger avec toi. Je te souhaite le meilleur, Sophie. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci à toi, c'était vraiment sympa. À très vite. Ciao, ciao. Ciao.